Bonjour! On va apprendre des choses sur les tortues ensemble. Tout d'abord, les tortues, ce sont des reptiles. Est-ce que tu en connais d'autres, toi, des reptiles? Ah, tu en connais d'autres, hein? Le serpent, le lézard, le crocodile. Ben, les tortues, c'est un peu comme les cousins de ces autres animaux-là. La tortue, pour se protéger, elle a une carapace. J'en ai une avec moi ici. La carapace va être très dure et va aider la tortue à se protéger si, par exemple, une branche d'arbre lui tombe dessus. Celle-là, c'est une tortue qui vit sur la terre. Sa carapace, elle est très ronde. Comme ça, si la branche tombe, ben, la branche va pouvoir rouler à côté. En fait, c'est comme un petit casque de protection que la tortue va mettre pour se protéger. J'en ai une autre aussi qui est beaucoup plus grosse. Celle-là aussi, c'est une tortue qui vit sur la terre. Regarde, elle est très ronde, elle aussi. Donc, elle a la forme d'un espèce de petit casque. Celle-là, on a même le dessous de la carapace, qu'on appelle le plastron. Tu peux le répéter avec moi si tu veux, le plastron. La tortue, elle va s'en servir aussi pour se protéger. Si elle marche dans la forêt et qu'il y a des roches sur le sol, elle ne va pas se blesser sur le ventre. Il y a des tortues aussi qui vivent dans l'eau. On les appelle des tortues marines ou encore des tortues aquatiques. J'ai une autre carapace pour toi. Tu vas voir qu'elle est très différente, celle-là. Qu'est-ce que tu remarques? Celle-là, elle est beaucoup plus plate que les deux autres. En fait, ça aide la tortue à nager plus facilement, plus rapidement dans l'eau, puisque l'eau va glisser sur elle. En plus, celle-là, c'est une tortue imbriquée. C'est une sorte de tortue dont la carapace finit en pointe. Donc ça aussi, ça va pouvoir l'aider à nager et ça l'aide même à se protéger des prédateurs parce que regarde, au bout ici, il y a des petites pointes sur la carapace. Si un requin nage derrière la tortue, elle peut reculer d'un coup sec pour essayer de le blesser un peu avec les pointes et ensuite réussir à s'enfuir pour ne pas se faire manger. J'ai apporté une autre carapace de tortue imbriquée avec moi, mais celle-là, elle est beaucoup plus grosse. La carapace ici, c'est aussi une tortue imbriquée. Par contre, elle était beaucoup plus âgée que mon autre petite tortue quand elle est décédée. En passant, nous, on n'a pas tué toutes ces tortues-là. Ce sont des tortues qui ont vécu au zoo et qui sont décédées parce qu'elles étaient trop vieilles ou parce qu'elles étaient malades. La tortue que j'ai ici, je t'ai dit qu'elle était beaucoup plus vieille. As-tu une idée de son âge? En fait, elle avait 150 ans. Environ. C'est quand même très vieux pour une tortue, hein? Si tu as vu le film Trouver Nemo, tu as sûrement déjà entendu dire que les tortues imbriquées pouvaient vivre 150 ans. Ce qu'on entend aussi parfois, c'est qu'on peut compter le nombre d'écailles de la tortue pour savoir quel âge elle a. On va les compter ensemble pour voir si c'est vrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Est-ce qu'elle avait 13 ans? Elle en avait 150. Donc, c'est pas vrai qu'on peut compter le nombre d'écailles d'une tortue pour savoir leur âge. Je te montre l'intérieur maintenant de ma carapace. Regarde, on voit la colonne vertébrale de la tortue. Si tu touches dans le milieu de ton dos à toi, tu vas la sentir aussi, ta colonne vertébrale. Ça veut dire que la tortue, elle ne peut pas sortir de sa carapace. Elle est collée à l'intérieur. En fait, sa carapace, c'est comme son dos. Est-ce que tu pourrais, toi, enlever ton dos, le laisser dans ton lit le matin et faire ta journée? Ben non, la tortue non plus. Regarde, je t'en ai apporté une vraie tortue. Celle-là, elle s'appelle Caroline. C'est une tortue boîte. Ce qu'il faut savoir sur les tortues boîtes, c'est que s'ils ont peur, elles peuvent rentrer à l'intérieur de leur carapace et leur carapace peut se refermer. En fait, c'est le plastron ici en dessous qui se referme. Regarde bien. Et voilà, Caroline, elle est partie. Elle s'est cachée à l'intérieur de sa carapace. Ce qu'il faut savoir aussi sur les tortues boîtes, c'est que les mâles, les messieurs, vont avoir des petites taches oranges sur leurs pattes. Est-ce que tu vois les taches oranges sur les pattes de Caroline? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben oui, Caroline, c'est un monsieur et il s'appelle Caroline. Donc lui, on l'appelle Monsieur Caroline. Et lui, je suis certaine en terminant que tu peux deviner si c'est une tortue qui vit dans l'eau ou sur la terre.
Regarde bien sa carapace pour te donner un indice. Je t'en ai montré une tout à l'heure qui ressemblait à ça. Tu te souviens? C'est celle qui fait un casque. C'est la carapace d'une tortue qui vit sur la Terre. J'espère que tu en as appris beaucoup aujourd'hui sur les tortues et moi, je te dis à la prochaine. J'ai une surprise pour toi. Devine, qu'est-ce qui se cache en dessous de la carapace? Qu'est-ce qu'on peut trouver en dessous d'une carapace de tortue? Des tortues! Eh oui, tu peux fabriquer toi aussi une tortue à la maison. Tu peux prendre un ballon que tu peux remplir de farine. Ça va lui donner une texture amusante. Tu peux lui faire des pattes, lui coller des yeux ou juste les dessiner. Tu peux t'amuser à faire toutes les tortues que tu veux.